Ok, dans cette vidéo, on va revoir à la base pour construire une activité de coach sportif en ligne stable. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre confortablement de ton activité en ligne, que tu galères à obtenir des clients, pourtant que tu as essayé de créer du contenu, tu as essayé telle méthode d'acquisition, des ads, de la prospection, c'est probablement parce que tu fais cette erreur. Je vais te le dire honnêtement, cette erreur-là, si tu l'as fait, tu peux vivre de ton activité de coaching en ligne. Même, en vrai, je pense que tu peux dépasser les 5 000 € par mois. Mais en fait, tu te compliques la tâche pour rien. Et tu vas juste perdre du temps, un temps fou, et te compliquer toute ton activité pour rien. Genre vraiment. En fait, c'est comme si tu avais activé le mode hardcore dès le début. Ce dont je parle, cette erreur, c'est le fait de cibler tout le monde avec ton coaching. Quand on est coach en ligne, on se lance, on peut faire l'erreur de se dire oui, mais si je cible tout le monde, je vais avoir tout le marché pour moi, je vais pouvoir cibler lui comme une femme de 30 ans, comme un père de 50 ans, je vais pouvoir vraiment cibler tout le monde peut être mon client, et derrière, je vais pouvoir construire des coachings personnalisés pour ces personnes-là, ça va vraiment me permettre de vivre de mon activité. Sauf que c'est totalement faux, et on va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est une erreur. Alors, je vais te donner déjà trois raisons pour lesquelles est-ce que c'est une erreur. Et après, je vais te montrer comment résoudre ce problème. En vrai, là, je t'ai donné trois raisons pour que tu comprennes pourquoi est-ce que c'est un problème. Mais en vrai, on pourrait en donner au moins 10, 20. C'est tellement évident que c'est une erreur que y a trop de choses à dire, tu vois. Donc là, je vais te donner les trois principales raisons pour lesquelles est-ce que c'est une erreur. La raison numéro une, c'est qu'en ciblant tout type de personnes avec ton coaching, tu ne peux pas comprendre les besoins précis de chacun. Lui, il a besoin de telle chose, lui, il a besoin de telle chose, et toi, tu ne peux pas savoir exactement vraiment ce dont a besoin cette personne plutôt qu'une autre. Tu vois. Donc, si tu ne comprends pas les besoins précis de chacun, tu ne peux pas apporter une solution 100% adaptée pour lui apporter les meilleurs résultats. Mais là, toi, tu vas me dire, je sais ce que tu peux te dire actuellement si tu fais du coaching en ciblant tout le monde, du coaching en ligne en ciblant tout le monde et en faisant des programmes personnalisés, tu te dis, moi je fais des programmes spécifiques pour chacun de mes clients et selon ses besoins, genre, je m'adapte aux besoins du client. Ok, lui son objectif c'est de perdre du poids, bah voilà, je vais lui construire un coaching pour perdre du poids. Lui son objectif c'est de prendre la masse, bah je peux m'adapter à ça. Et en fait, c'est se rajouter du travail pour rien et ça sera jamais aussi précis qu'un coaching 100% adapté à ce type de personnes. Imagine sérieusement que toi tu devais accompagner une femme de 30 ans qui sort d'une grossesse et qui a besoin de perdre du poids. Imagine que tu dois accompagner ce type de personne et que en même temps tu dois accompagner un père de famille qui a 50 ans, qui est occupé entre sa vie de famille, son travail et qui n'a pas le temps pour faire du sport, et que tu dois faire face à des personnes qui sont dans une niche précise qui ciblent exactement ces personnes. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir apporter les mêmes résultats que ces personnes, que tes concurrents qui ciblent exactement ce type de personnes précises? Non. La vérité, c'est que non, tu ne pourras pas apporter autant de résultats que tes concurrents parce que tes concurrents, ils sont vraiment spécialisés pour ces personnes-là. La raison numéro 2, c'est qu'en ciblant tout type de personnes, tu perds des clients. Ça peut paraître assez contradictoire, mais c'est totalement vrai. Je sais ce que tu peux te dire. Non, c'est le contraire. En ciblant tout le monde, je ne restreins pas mon marché. Mes clients peuvent à la fois être un homme de 25 ans et une femme de 50 ans. Si je me restreins, je vais cibler, je sais pas moi, un marché de 10 000 personnes. Et si je me restreins pas, je vais pouvoir cibler un marché du coup de plusieurs millions de personnes. C'est ça que tu te dis. La vérité, c'est que ça fonctionne pas comme ça dans notre économie. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas comme ça? Parce que les gens veulent faire appel à des spécialistes qui répondent le plus précisément possible à leurs besoins et non à celui qui peut aider tout le monde. Les gens veulent faire appel à des gens qui sont spécialisés et qui comprennent au mieux possible leur situation. Je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes pourquoi cibler tout le monde, vouloir cibler tout le monde avec tes services, avec ton coaching, c'est quelque chose de mauvais. Imaginons que tu souhaites décorer ton jardin avec un style japonais. Lequel de ces deux décorateurs est-ce que tu appellerais? Soit Bernard, 47 ans, décorateur d'extérieur de tout type et il a 20 ans d'expérience. Soit Mathieu, 40 ans, décorateur d'extérieur spécialisé dans les jardins japonais qui a 12 ans d'expérience, donc moins que Bernard. Lequel est-ce que tu appellerais pour décorer ton jardin dans un style japonais? Moi, personnellement, je choisirais le deuxième. Donc celui qui est spécialisé dans les jardins japonais. Pourquoi? Parce qu'il offre un service qui est exactement celui que je recherche. Je veux redécorer mon jardin dans un style japonais. Il propose exactement ça et il est spécialisé là-dedans. Si je voulais décorer mon jardin dans un style méditerranéen, bah, j'aurais pas du tout fait appel à lui. Et c'est totalement ok. Il y aurait de la demande pour lui, il y aurait de la demande pour telle autre niche.
Alors que Bernard, qui propose de la décoration d'expérience de tout type, c'est exactement la même chose que toi. Il se dit, ouais, ben moi, il peut me demander de la décoration style japonais, je peux totalement faire ça. Il peut me demander de la décoration style méditerranéenne, je peux totalement faire ça. Sauf que non, non. Les gens, ils veulent faire appel aux spécialistes qui répondent plus précisément possible à leurs besoins. Ce qui fait que on peut transposer ça à ta situation, à ton coaching. Si un homme de 22 ans qui commence dans la vie active et qui est trop skinny, qui se sent mal à l'aise par rapport à ça, et il veut prendre 7 à 8 kilos de muscles, il ne va pas faire appel à toi. Il va faire appel au coach en ligne qui est spécialisé dans la prise de masse pour les hommes maigres de 20 à 30 ans et qui veulent prendre 7 à 8 kilos de muscles. Il ne va pas faire appel à toi parce que tu n'es pas assez spécialisé. Même si, oui, toi, tu peux lui faire un coaching personnalisé qui va lui faire obtenir des résultats, lui ne va pas se sentir en confiance et il ne va pas avoir autant confiance en toi qu'en quelqu'un qui est réellement spécialisé pour ses problématiques à lui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu dois absolument te spécialiser dans une niche précise. Et tu te dis peut-être qu'en te spécialisant dans une niche précise, du coup, tu vas restreindre ton marché. Sauf que non. Ça, c'est une illusion qu'on a, mais en fait, le marché, il est tellement large, il y a tellement de millions de personnes qui ont besoin de coaching sportif en ligne en France, que même si tu te spécialises dans une niche vraiment très précise, je sais pas moi, n'importe quoi, mais coaching en ligne pour les maçons de 35 à 50 ans, tu vois, quelque chose vraiment de très précis comme ça, tu trouveras des clients, des prospects, des personnes qui pourront être tes clients. Et on est d'accord, t'as pas besoin d'avoir 100 000 clients pour vivre de ton activité, et même si c'est impossible, tu vois. Tu as besoin même, je sais pas moi, de 3 4 personnes, même 5 allez, une dizaine de personnes. Et là, tu pourras très bien vivre de ton activité. Tu vois, tu n'as absolument pas besoin d'avoir des millions de clients. Ok? Donc, en te spécialisant dans une niche, tu vas répondre aux besoins précis de ces personnes et elles vont mieux s'identifier à ce que tu proposes. Donc, elles vont se tourner vers toi. La troisième raison pour laquelle c'est mauvais de ne pas se spécialiser dans une niche précise, c'est le fait que tu ne sauras pas à qui tu t'adresses. Là, on va parler purement marketing, on va avoir un aspect purement marketing. Ça va être au niveau de la promotion de ton coaching. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, du coup, ça va se répercuter dans ta création de contenu ou même dans ta prospection. Tu ne sais absolument pas qui tu vises, vu que tu peux à la fois cibler une femme de 30 ans comme un homme de 20 ans. Tu vois, tu sais vraiment pas à qui tu t'adresses. Du coup, qu'est-ce que ça va provoquer? Le fait de ne pas t'adresser à des gens précis, ça va faire que tu vas créer du contenu qui n'est pas ciblé. Du contenu donc qui n'attire pas de prospects. Si tu ne sais pas en quoi consiste le contenu ciblé, je t'invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Mais en gros, le but, ça va être de faire du contenu dans la niche de ton coaching et qui va servir, comment dire, à attirer des personnes qui sont intéressées par ton coaching. Tu vois, des vidéos dans la niche de ton coaching, les personnes qui interagissent avec sont potentiellement intéressées par ton coaching. Et ces personnes-là, ça va être des prospects. Donc si tu ne crées pas du contenu ciblé, tu vas attirer aucun prospect, puisque ta vidéo est destinée à tout le monde. Et ce sera aussi impossible de prospecter. Tu ne sauras pas à qui tu dois envoyer des messages au moment de prospecter. À qui je dois envoyer des messages, vu que tu cibles tout le monde, tu n'as pas vraiment d'idée de qui tu vas cibler et ça va être très compliqué au niveau de ta prospection. Enfin, ça va être impossible en fait. Même tu vas avoir tellement un taux de réponse bas, tu vas avoir tellement peu de personnes qui vont faire appel à toi, qui vont vouloir passer des appels avec toi, que tu vas vite te rendre compte que c'est pas un système viable. Pour conclure tout ça, je vais te dire que ne pas destiner ton coaching à un groupe précis de personnes, c'est saboter ton activité. Tu as des compétences en tant que coach en ligne, tu peux apporter des résultats à des gens, mais ne cible pas tout le monde. Vraiment, tu gâches ton potentiel et tu gâches ton activité. Cibler tout le monde, ça revient à cibler personne en fait. Dis-toi ça. Maintenant que tu sais pourquoi est-ce que c'est important de te spécialiser dans une niche précise, on va voir comment te spécialiser dans une niche précise justement. Comment résoudre le fait de cibler tout le monde? Ça va être très simple, tu vas te spécialiser dans une niche précise où tu identifies un besoin et dans laquelle tu te sens à l'aise. Tu ne dois pas te lancer dans une niche parce qu'on t'a dit lance-toi dans une niche. Non, tu dois te lancer dans une niche avec laquelle tu as une affinité et dans laquelle il y a vraiment un besoin, tu vois. Donc, je vais te donner quelques exemples de niches dans lesquelles te lancer en tant que coach sportif en ligne. Ça va être des niches très générales, ok? C'est juste pour te donner une idée, après à toi de voir. Tu peux te spécialiser en fonction de profession, par exemple coach en perte de poids pour les acteurs, tu vois, et du coup tu peux jouer sur le fait que ça va leur permettre d'avoir une meilleure présence sur scène. En fait, quand tu vas te spécialiser dans une niche précise, il faut vraiment que les personnes que tu vas cibler, ton coaching leur soit utile, tu vois.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, pour la niche des comédiens, c'est, je pense, une très bonne niche. Voici du coup des exemples de niches. Coach en prise de masse pour les hommes maigres de 20 à 35 ans. Coach en perte de poids pour les femmes de 25 à 40 ans. Coach en perte de poids pour les hommes quarantenaires ayant un métier de bureau. Coach en perte de poids pour les femmes ménopausées. Et pour chacune de ces niches, ton coaching, ta communication, ton contenu, tout va être différent. Tu dois adapter ton coaching à 100% pour ces personnes pour pouvoir répondre à tous leurs besoins, avoir des solutions mises en place pour tous les problèmes auxquels elles peuvent être confrontées, ces personnes. Mais donc, comment connaître tous leurs besoins, tous leurs problèmes? Oui, tu sais quels sont les problèmes auxquels ils peuvent faire face, par exemple le manque de temps, le manque de motivation, etc. Mais comment connaître les problèmes précis de ces personnes? Tout simplement en définissant ton avatar client. Et justement, je viens en plan d'action pour t'aider à définir ton avatar client. Donc, après avoir fini cette vidéo, voici ce que tu dois absolument faire. Déjà, tu identifies une niche dans laquelle te spécialiser. Ok? Ça va te prendre peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça, mais tu dois, ou même plus, hein, en fait, non, je dis ça, mais il n'y a pas de temps maximal ou quoi. Juste, tu identifies une niche dans laquelle tu te sens à l'aise, dans laquelle tu identifies un besoin et dans laquelle tu sais que ce que tu peux apporter va être utile à ces personnes. Et ensuite, une fois que tu as défini la niche dans laquelle te lancer, tu vas définir ton avatar client grâce à ma vidéo sur le sujet. Ma vidéo, que je l'ai faite il y a quelques jours, là, sur l'avatar client, tu regardes et tu vas pouvoir définir donc ton avatar client pour après pouvoir construire ton coaching à partir de ça. Et enfin, tu rejoins mon canal WhatsApp totalement gratuit dans la description, dans lequel je vais te donner énormément de valeur à propos de tout ton coaching, ce qui va te permettre de totalement développer ton activité gratuitement. Totalement gratuitement. Avec cette chaîne, plus le canal WhatsApp, tu peux totalement dépasser les 3 000 € par mois. Oui, totalement. C'est juste à toi d'appliquer. Et donc sur ce canal WhatsApp, je vais te donner des plans d'action chaque jour, des astuces, des choses que tu vas pouvoir implémenter, que ce soit au niveau de ta création de contenu, de ta prospection ou même de tes appels de vente. Tout ça, c'est ce que je vais te partager sur mon canal WhatsApp. Même si tu veux, si tu as besoin d'aide en privé, tu as besoin de clarifier un peu des choses par rapport à ton coaching ou quoi, tu m'envoies un message privé et je pourrais te donner des solutions totalement gratuites par rapport à ta situation actuelle. Voilà pour cette vidéo. Donc, identifie ta niche, définis ton avatar client et rejoins mon canal WhatsApp. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.